Merci de vous rapprocher. Voilà. Écoutez, nous allons commencer cet après-midi à Notre-Dame de Gardanchon. Donc, je me présente, je suis... Pardon. Pascal Victor, donc je suis le président de la Maison d'Architecture de Normandie, le Forum, Maison d'Architecture qui est donc à l'initiative de cet événement, le mois d'architecture contemporaine en Normandie, que nous portons maintenant depuis 11 ans. C'est la 11e édition de cet événement qui a commencé sur la Haute-Normandie, à notre initiative, et qui depuis 6 ans est étendu à l'ensemble de la Normandie. Peut-être qu'on a été un petit peu en avance sur la région Normandie que nous avons maintenant, en tout cas sous cet angle-là. Donc qu'est-ce que c'est le mois d'architecture et qu'est-ce que c'est la Maison d'Architecture? Donc la Maison d'Architecture, rapidement, c'est une association de 1901 qui a pour objectif de faire aimer, faire comprendre, faire échanger autour de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'architecture contemporaine. C'est-à-dire en fait d'être un contributeur de médiation, d'explication, de mise en rapport entre les acteurs de l'acte de construire sur ces sujets de notre époque, de l'aménagement, de la fabrication de la ville. Et donc au cœur de tous ces sujets, on trouve l'architecture qui est un art, pour une partie de ce qui se construit, de ce qui se fait, un peu incontournable, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, on subit ou on apprécie les bâtiments, les immeubles, les aménagements qui sont devant lesquels on passe tout le temps. D'où l'importance, de notre point de vue, d'avoir cette action pour que le grand public, et c'est vraiment la grande cible de la Maison d'Architecture, c'est-à-dire en fait les citoyens, puissent décrypter, puissent avoir des occasions de rentrer en rapport avec les architectes, les aménageurs, les élus, les maîtres d'ouvrage, les entreprises, et d'avoir donc une espèce de culture commune, de culture générale, plus fine que simplement être passif par rapport à ces sujets. Donc dans le cas d'aujourd'hui, et je remercie donc Madame le maire d'être intéressé et d'être rentré dans un partenariat avec la Maison d'Architecture pour que Notre-Dame de Gardanchon fasse partie de cet événement. Nous avons eu déjà une après-midi, une journée autour du collège, et aujourd'hui, donc je vais passer la parole, c'est la découverte de tout le centre-ville, de tous vos projets qui contribuent, on sait, à l'attractivité très forte de la ville et du centre-ville. Donc merci beaucoup de ce partenariat et je vous passe la parole. Merci Monsieur Victor. Je ne vais pas revenir sur le fond que vous avez évoqué tout à l'heure, mais revenir sur le fait qu'effectivement c'est la deuxième journée qui se passe à Notre-Dame de Gardanchon, Port-Jérôme-sur-Seine, c'est ce que je disais tout à l'heure à Limoux, commune de Port-Jérôme-sur-Seine. Ça c'est quand même un événement majeur. Je rappellerai en 2 mots, Notre-Dame de Gardanchon, au début du siècle dernier, c'est 500 habitants. Autant d'ânes et de chevaux, probablement. Les industries pétrochimiques sont arrivées, je crois qu'ils ont bien choisi le lieu, on est extrêmement bien placé le long de la Seine et très rapidement connecté à l'Interland, 160 km de Paris, 50 de Rouen, 30 du Havre. Et ils ont bien fait de choisir ce site, cette commune pour développer l'industrie qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une ville de près de 10 000 habitants, qui s'étend entre autres associée à Aubervilliers, la campagne, Touffreville-la-Clave et Tricquerville. Et puis peut-être une ville qui n'a pas suscité l'engouement des architectes urbanistes précédemment, parce qu'elle a été construite comme une ville nouvelle, surtout pour abriter des gens et des services, et que cette réflexion d'architectes, d'artistes, vous l'avez dit, n'a peut-être pas eu lieu. Alors les élus, ça c'est vraiment le deuxième grand taxe, il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, l'ancienne municipalité s'est dit, mais nous on veut changer cet aspect-là, parce que ce sera un problème d'attractivité à terme, c'est clair, et on le retrouvera dans les objectifs de ce cœur de ville. Ils se sont lancés dans la bataille avec toutes les contraintes déjà classiques d'une commune, mais renforcées ici par la présence d'une industrie chimique et un plan de prévention des risques technologiques qui n'a permis de faire émerger ce projet de cœur de ville qu'en 2011, avec la signature, avec les services de la société Schéma, la société hérouvillaise d'aménagement, qui nous a permis, grâce au soutien urbanistique, technique, d'aménagement, de réaliser cette utopie des élus
de faire de Dramanchon non seulement cette ville industrielle où il fait bon vivre, où il est possible de travailler pour 10 000 foyers, mais aussi cette ville attractive où on peut faire venir une population de plus loin, où ce n'est plus l'entrée de ville qui est un des premiers objectifs de Port-Jérôme et du corps de ville, mais d'aller au-delà de ça, d'aller voir toute la nature qu'il y a derrière notre ville et toute la beauté qu'elle a tout simplement, avec en plus ce cœur de ville qui est complètement à refaire et que je vais exposer là, en rappelant les 3 objectifs, tout simplement. Le premier, alors pour ceux qui ne connaissaient pas, vous êtes entrés par le bas de Dramanchon, l'avenue Kennedy. Effectivement, la première chose que l'on pourrait avoir envie de faire, c'est de faire demi-tour, parce que c'est vraiment l'image de la construction de la ville qui n'a pas été pensée au départ, c'est bien cette avenue Kennedy, pourtant première porte d'entrée pour Jérôme-sur-Seine, avec un amoncellement de bâtiments sans architecture commune, une station-service au milieu et un boulevard suffisamment large pour n'inciter personne à déambuler dans la ville et à traverser pour rejoindre les commerces. Ça, c'était notre premier objectif, cette revalorisation d'entrée de ville. Le deuxième, forcément, c'est le dynamisme de l'offre commerciale au niveau du cœur de ville. Resserrer les routes, faciliter les liens entre les différents centres commerciaux, reconstruire, refaire une offre commerciale adaptée aux besoins des commerçants pour avoir envie de déambuler dans cette ville. Le dernier point, développement d'attractivité et de la fréquentation du cœur de ville, c'est créer des lieux d'échange, faciliter la mobilité douce, remettre du lien entre les différents immeubles et aussi revoir tout ce qui est stationnement dans la ville pour faciliter tout cet ensemble. Voici les grands objectifs d'intérêt général que les architectes ont respectés pour pouvoir construire ce cœur de ville qui s'étalera sur 15 ans, qui avait un projet en 2011, qui a été ajusté, qui sera encore ajusté parce qu'il y a des contraintes d'urbanisme mais aussi budgétaires tout simplement. Et nous travaillons en partenariat avec la Schéma et les architectes de ce point de vue-là. Le parcours que l'on va découvrir aujourd'hui est assez concentré. Je vous l'ai dit, c'était l'objectif, refaire un corps de ville concentré autour de ses habitats et de son commerce. On va d'abord passer par l'immeuble Loti, ensuite l'avenue Kennedy, avec laquelle je n'ai pas été très sympathique, l'immeuble rue Balneau, la rue de la République, l'immeuble Messager, le centre culturel des Trois Colombiers, hors concession d'aménagement avec la Schéma, mais qui aurait tout à fait pu l'être et qui a fait l'objet d'un travail en commun de concertation pour les aménagements d'espaces publics autour. Et enfin, les terrasses. On a peut-être oublié dans ce parcours-là de préciser aussi tout l'aménagement du parc du TUE, qui est un espace vert en cœur de ville, qui va être agrémenté non seulement d'un immeuble de logement qui ne sera pas social comme les autres immeubles qui vous sont présentés là, mais qui en plus bénéficient d'une requalification de la rivière et d'aménagement d'espaces publics nouveaux. Donc on va passer rapidement, puisque ce qui sera agréable, c'est de déambuler ensemble autour de ces projets. Mais l'immeuble Loti, la première étape de notre parcours, c'est l'essence même du projet Cœur de Ville. Comment remettre des espaces de rencontre, des lieux d'échange au sein de commerces et d'habitations juste au-dessus, avec un espace de stationnement très près, tout en s'intégrant avec des espaces que les Gramonchonnais et maintenant, je ne sais pas comment on va appeler, les Giromois ou autres, en tout cas les habitants de notre commune nouvelle, apprécient aussi, à savoir le marché couvert des Hallettes. Donc ce projet, qui sera livré en 2017, accueillera 18 logements, 600 m² de commerce, 550 m² de bureaux ou d'activités libérales, parce que je suis intimement convaincue, comme les urbanistes qui ont pensé le projet, qu'il est essentiel de mélanger les activités au sein d'un cœur de ville, de l'habitat, de l'activité, du commerce de biens et de services. Quand je parle d'activité, ça peut être des bureaux pour l'activité tertiaire, mais aussi pour toutes les professions libérales, médicales. En centre-ville, c'est extrêmement important. Et puis, petite touche sur laquelle j'ai une bonne part de conviction. Ça a été un petit peu plus compliqué de batailler, parce que tout le monde n'était pas convaincu, et moi j'aime beaucoup la fontaine sèche qui a été proposée par les architectes et les urbanistes, que nous avons conservé malgré les restrictions budgétaires au sein du projet pour animer ce cœur de ville. Et je suis convaincue, séduira l'ensemble des gens qui déambuleront dans cet espace. Notre deuxième étape, c'est la rue de la République. Donc c'est une rue qui se situe devant. C'est avant tout une redéfinition des espaces publics et une liaison avec deux autres centres commerciaux anciens qui sont République 1 et République 2. Un stationnement qui est rétréci pour permettre aux gens de traverser et d'accéder facilement au commerce, des places de stationnement favorisant, je dirais, l'instinct commercial des consommateurs aujourd'hui, à savoir je me gare, je trouve 2-3 services de proximité et je repars. Nous n'avons pas conçu ce nouveau corps de ville autour d'une rue piétonne, comme il était, je dirais, communément fait il y a plutôt une vingtaine d'années, et plutôt de repenser, nous nous garons facilement en manière de proximité pour pouvoir
permettent les achats rapides en cœur de ville. Les terrasses, un premier bâtiment d'activité a été construit, c'est 12 entreprises qui ont travaillé sur ce projet-là, ça permet de dire aussi qu'à chaque projet, à chaque immeuble, à chaque appartement même si là ce ne sont pas des appartements mais on peut le considérer comme des locaux, il y a à peu près 68 logements qui vont être construits. Nous avons en plus 6 cases ici, donc on pourrait monter à 72-73 espaces construits. C'est 2 emplois à temps complet pour le BTP, pour l'économie locale et un peu plus loin en fonction des appels d'offres, c'est-à-dire quand même plus de 140 emplois à temps complet pour le BTP par an sur ces projets. Et ça pour nous c'était un aspect du projet Cœur de Ville essentiel. Donc cet espace d'activité est entièrement réservé aujourd'hui. Nous avons des activités de service comme un ambulancier, mais aussi une agence intérim, une agence de sécurité. Et nous sommes en pourparlers pour déjà débloquer le deuxième bâtiment des terrasses en dessous, puisqu'on ne met plus les activités tertiaires à l'extérieur de la ville au sein des zones d'activité, mais elles réintègrent les cœurs de ville pour pouvoir attirer aussi des employés qui seraient intéressés par consommer le midi à côté, trouver des commerces de proximité. C'est vraiment un changement d'état d'esprit dans la structure des aménagements et de l'urbanisme. Notre quatrième point d'étape, l'avenue Kennedy. Alors là, on vous en montre un aspect qui est en cours de rénovation, à savoir tout l'espace de parking qui se situe, vous allez voir tout à l'heure, jusqu'au pied des terrasses. Alors on a marqué 46 places supplémentaires de stationnement. C'est une information que j'aimerais vérifier s'il y en avait quand même avant. Même s'il y a un parking supplémentaire, toujours dit qu'il y en a plus qu'auparavant, pour permettre non seulement le stationnement tertiaire à la journée, mais aussi le stationnement pour les commerces, et qui sera la première étape du réaménagement de cette rue Kennedy, qui fera plutôt l'objet de travaux dans un second mandat, à savoir, je dirais, la destruction des bâtiments le long de la rue Kennedy pour en refaire des immeubles avec des espaces de commerce ou d'activité au rez-de-chaussée dans le même principe, tout ça pour concentrer 200 à 250 logements en cœur de ville supplémentaires et générer aussi une consommation dans nos commerces plus importante. Notre étape suivante, l'immeuble messager, qui lui commencera, je crois, à l'automne, je regarde juin, on va voir, c'est encore mieux. Alors il y a les années de chantier et tout. C'est un espace, c'est une dent creuse dans notre commune. Nous avons toujours privilégié dans cette rénovation du cœur de ville d'axer notre travail avant tout sur les dents creuses, avant de détruire pour refaire. Voilà, ça c'est vraiment un objectif qui s'est vraiment retrouvé en tête de liste, je dirais, de cette nouvelle municipalité, puisque nous avons des espaces libres, on les investit, on les aménage d'abord et on verra par la suite, toujours amiable, comment on, je dirais, élimine une partie de la ville pour refaire du neuf. Donc à l'été 2016, alors non, je ne vais rien préciser, je vous l'ai dit tout à l'heure, Léotie, Messager et Rubano, ce sont des immeubles portés par des bailleurs sociaux. Logéal pour Loti, ici nous avons Estuaire de la Seine, et puis le dernier c'est IBS. Donc des cases commerciales aussi au rez-de-chaussée. Quand vous retrouverez exactement en face, on va vous le mettre en évidence lors du parcours piéton, l'immeuble Rubano qui se trouve exactement en face de l'immeuble Messager. Alors les noms c'est très simple, c'est le nom des rues. On a envie de faciliter la vie pour tout le monde. Donc on ne s'est pas amusé à trouver des noms, même si je trouve celui-ci finalement très sympa, parce que ça me rappelle notre ville jumelle en Italie, mais il se situe sur l'esplanade Rubano, il s'appelle Rubano, l'immeuble Messager est rue Messager, l'immeuble Lotti est rue Lotti. Voilà. J'ai des petites idées pour le quatrième projet immobilier sur le parc du Télué, qui, comme il est au milieu d'un champ, n'a pas de rue. Et comme Gramonchon a besoin toujours de marquer son identité, nous proposons des choses autour de la commune d'origine, Notre-Dame ou Saint-Georges sur cet immeuble, toujours pour cette continuité historique de nos travaux au niveau des bâtiments. Archivé 112 vient d'être retenu par le bailleur IBS, début des travaux fin 2016, toujours le même principe, 26 logements transversants, c'est-à-dire que vous avez du soleil au nord comme au sud, un espace de parking public qui accueillera ce qui est nécessaire pour l'immeuble et un agrandissement pour permettre au supermarché qui est derrière de continuer d'accueillir sa clientèle dans les meilleures conditions possibles, et puis 510 m² de commerce encore. Dernière étape de notre parcours, le centre culturel, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas été porté par la Schéma, même si elle a fortement collaboré à son intégration dans l'espace public autour. C'est une des rues aujourd'hui les plus jolies
de la commune. C'est une des rues entre le cinéma et la mairie où l'on trouve des jeunes, des moins jeunes qui déambulent, qui s'assoient sur les bancs, et on se dit qu'on a bien fait. Ce pari de refaire des espaces publics et de créer des immeubles fonctionne déjà aujourd'hui, alors qu'on a des bouts d'espace et on n'a pas encore complètement reconfiguré tous les espaces. Vous allez le voir, c'est pour nous une pièce maîtresse de l'attractivité de la commune. Nous avons un cinéma qui rayonne bien au-delà de Notre-Dame-de-Marmanchon et Port-Jérôme-sur-Seine, puisqu'il peut accueillir jusqu'à 660 personnes dans une salle de 400. C'est un équipement moderne mais rénové, c'est pour ça que la visite est intéressante, parce qu'on pourrait imaginer que c'est un cinéma tout neuf, alors c'est juste l'objet d'une rénovation. Et puis aujourd'hui, ça fait partie, avec le cœur de ville, des éléments qui font vraiment rayonner notre commune, puisque c'est aussi un des premiers objectifs de ce renouvellement urbain. Voilà, j'ai été rapide, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de revoir tous ces projets-là sur le terrain, et puis je vous invite à nous suivre pour cette visite guidée. Merci. Tout le monde est là, donc c'est juste petite instruction par rapport à des promenades architecturales. Je vais vous demander de rester en groupe, de ne pas partir à droite et à gauche, de rester assez compacté. Et puis, bon, c'est surtout ça, de bien faire attention, de rester en groupe. Les différents intervenants, donc c'est Hélène Petit qui va coordonner toute la présentation générale et qui passera la parole à différentes personnes, architectes, élus, etc. Et ce qui serait bien, c'est que les différentes personnes se présentent pour que tout le monde sache qui parle, à quel titre. Voilà, merci. Donc je compte sur vous pour rester bien groupés. Jusqu'en 2025, si on arrive à finir dans les temps. Sinon, on devra négocier, rester un petit peu plus longtemps, mais on va voir. Le projet Cœur de Ville, c'est quand même deux équipes d'urbanistes. Alors la première est ici, elle est représentée par Samuel Craquin qui se cache au fond, et puis par Catherine Guillot qui est ici présente. Et donc ils ont travaillé essentiellement sur les rues Kennedy, rue de la République, et puis tout le parc du Tellier qu'ils vont vous faire découvrir, puisqu'il y a une partie du parc du Tellier qui va être découverte. Il y a une autre équipe qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui le sera probablement sur d'autres éditions, des éditions 2017-2018, on va voir. Donc c'est l'équipe Richer et Associés avec la Compagnie du Paysage qui a travaillé sur tout cet aménagement autour de l'hôtel de ville et qui a créé aussi la grande promenade piétonne qu'on va traverser. Donc on va y aller assez vite parce que ce sera mieux encore d'en parler en étant sur le site. Mais juste vous dire que là, cette petite... ce qu'on voit derrière nous, le travail de paysagement, ça a été fait par Compagnie du Paysage et Richer. Et ensuite, donc, Catherine Guillot va vous présenter les enjeux urbains avec Samuel. Et ensuite, on va direct sur l'immeuble loti pour vous permettre de voir, d'aller quand même dans les chantiers, parce que on sait que tout le monde aime bien aller se promener dans les chantiers. Alors, pour une fois que c'est autorisé, on y va. C'est moi qui commence? Oui. C'est toi qui commence. On passe par là ou par là? Par là. Par là. Allez, allons-y. Vous êtes sur le cours central. Vous êtes sur la nouvelle colonne vertébrale du centre-ville. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller rassembler les différents points commerciaux qui vont se créer ou qui vont arriver, qui vont venir jusqu'au ras du Mail ici, jusque l'immeuble Rubano, mais on va revenir tout à l'heure. On fera jour ici, au bout du Mail. C'est aussi sur la rue. Donc ici, on est rue Messager pour ceux qui ne connaissent pas bien la ville, qui se poursuit par la rue de la République. Le premier acte du projet, c'était de réduire l'emprise des voiries. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a aménagé un espace piéton et paysager qui est plus grand que l'espace qui est dédié à la voiture. C'est un changement pour la ville qui est considérable. C'est-à-dire qu'on va, voilà, on retrouve des échelles de l'habitant, on retrouve le plaisir de déambuler. Et la voiture, c'est sûr, elle est un petit peu rejetée.
Le stationnement, c'est un peu plus compliqué. Alors, comme on fait des belles balades, on va accepter un peu plus facilement de marcher un peu plus pour trouver une place de stationnement. Mais c'est un défi de la ville de demain pour le confort de tous. Oui, je voulais prendre la parole parce que ce point de vue est intéressant pour plusieurs raisons. Quand on nous a posé la question de refonder ce centre-ville, il y avait la question de la distension de l'espace. Et là, on l'observe encore, cette distension, parce qu'il y a un centre commercial qui est à la Hêtraie, il y a le Simpli qui est de ce côté-là, et une grande distance entre les deux. Et entre les deux, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Donc, il y avait beaucoup de commerces, ils sont tous très en bonne santé, c'est une fonction qui va bien. Mais par contre, ce cœur de ville, il manque d'habitants. Donc ce qui est intéressant à partir de ce grand cours qui commence à se dessiner mais qui n'est pas du tout fini, c'est d'imaginer, maintenant qu'on est là, d'essayer de se préfigurer qu'il va y avoir des constructions à l'image des immeubles lotis qui vont se construire un peu partout autour de ce cours. Il va y avoir ici l'opération messager. Donc vous imaginez qu'ici il y a un immeuble de 2 ou 3 étages qui va se construire avec un socle commercial. Un peu à l'image de Loti. Il va y avoir l'immeuble Rubano, voilà, qu'on a vu tout à l'heure en image, qui va se construire immédiatement à cette pointe-là et qui va densifier le cœur de ville aussi de la même façon. Il va y avoir, pour finir, des immeubles qui vont se construire à plus long terme sur la rue de la République et puis toute l'avenue de la rue Kennedy, toujours sur la même formule, c'est-à-dire des commerces et des logements au-dessus. Et tout ça va venir densifier ce cœur de ville qui manquait cruellement de densité. Tout ça, c'est dû simplement à l'histoire qu'a rappelé Madame le maire tout à l'heure de Gravenchon, que cette ville, elle s'est construite sans urbanisme, qu'on a étalé des logements, on a superposé, accumulé des fonctions dans une sorte de désordre, ce qui fait que ce centre-ville, il manquait d'habitants. Plus comme il y a un grand territoire, les gens vont facilement habiter vers l'extérieur de la ville. Et le problème qui était posé à l'origine, c'est qu'il y a un fonctionnement très voiturier automobile du centre-ville parce que les gens n'y habitent pas. Donc on ramène des fonctions, on renforce le commerce et on crée, on peut dire pour le cœur de Gravenchon, on crée de l'habitat pour qu'il y ait des nouveaux habitants. Voilà. On va peut-être continuer sur Loti pour voir justement la première pièce, voilà. Donc, un des premiers actes qui a eu lieu, ça a été de toucher aux hallettes. Ça a été une décision difficile à prendre parce que les hallettes étaient récentes et font partie du cœur de ville et portent le marché et étaient vraiment un bâtiment emblématique dans la ville. Mais les urbanistes, les architectes et paysagistes qu'on était à réfléchir, nous pensions que c'était dommage de garder ce retour d'angle qu'il y avait à l'origine parce que justement, ça brise ce grand axe qui permet de circuler et de faire rejoindre entre eux toutes les fonctions commerciales du cœur de ville. Pour rappel, l'objet de créer ce cœur de ville et ces espaces publics, c'est bien la fonction essentielle de pouvoir cheminer à pied d'un commerce à un autre pour arrêter de prendre sa voiture comme on le faisait tout le temps avant. Donc un des premiers actes, qui a été un acte courageux, ça a été d'enlever un petit morceau de ces hallettes pour reconstituer la place des hallettes et l'ouvrir de façon à ce qu'elle ne soit plus à l'arrière des hallettes et contre l'arrière du centre commercial de la Hêtraie. Donc la construction de cet immeuble, Madame le maire a déjà bien expliqué quelle était, on voit la perspective en plus, quelle était la programmation. C'était très important de pouvoir y cumuler des commerces, des bureaux en premier étage, vous voyez sur la perspective et qu'on va aller visiter, et puis les logements au-dessus. Alors de ce côté-là, il faut aussi saluer, et je la salue, la maîtrise d'ouvrage de la Schéma, qui a eu le courage de monter ces opérations, parce que c'est très compliqué en France de faire du commerce, des bureaux et des logements à la fois dans un même bâtiment. Donc c'est une double maîtrise d'ouvrage, c'est grâce à la volonté de la Schéma et à son envie de le faire et de l'OGEAL, voilà, dans une double maîtrise d'ouvrage, et c'était en termes de montage opérationnel, comme on dit dans nos métiers, quelque chose de compliqué. Donc pourquoi il y a cette strate intermédiaire de bureaux, hormis la volonté programmatique de mixer les fonctions
et donc de créer un immeuble très animé le plus possible. On rejoint aussi, vous le voyez sur l'escalier, le niveau urbain de la place Disney, qui permet donc de rejoindre ces deux niveaux urbains parce que ce centre-ville, il est en pente. On abordera aussi la question de la topographie pour le secteur des terrasses. Donc on voit bien que cet immeuble, cet étage intermédiaire de bureau qu'on va aller voir est longé d'une grande coursive qui elle, est à niveau et permet l'ensemble des flux qui peuvent venir directement de la place de la Hêtraie. Mais vous le comprendrez bien mieux en visitant.